Alors Thibaut, tu me connais, quand j'entends une bande-annonce pareille, un synopsis, enfin quand je lis un synopsis pareil, je ne peux que voir le film pompeux d'artiste parisien qui a un peu du mal, je ne sais pas, qui écrit un truc sur... Enfin, qu'est-ce que c'est possible ce genre de truc, hein, où un mec un peu isolé, un écrivain est en recherche d'inspiration, il va sur une île, c'est un peu... Et en plus Guillaume Canet là-dedans, enfin, ça a l'air compliqué quand même. Qu'est-ce que tu imagines comme film là en lisant ça comme ça? Déjà un truc sous Laurent, okay. Bien mou du genou. Ouais. Beaucoup de dialogues où il rencontre des gens sur place et du coup ça met sa vie en perspective et quand il repart de là il a envie de revoir sa femme et ses enfants, tu vois. D'accord. Ce genre de truc là. Alors il y a du vrai, mais sans blague. Tout n'est... Non mais t'as pas tort sur pas mal de choses. Alors en vrai, au départ honnêtement j'avais pas trop entendu parler du film avant, du projet, donc quand j'ai reçu l'invitation, je fais ah tiens, Guillaume un Canet, nouveau film de Guillaume Canet, ok. C'est vrai, on savait pas. Il y avait Nous finirons si, je l'ai su ensemble. un petit peu avant, mais pas longtemps avant quoi. Il a fait Nous finirons ensemble, puis maintenant Astérix, mais c'est vrai qu'entre les deux, on n'a pas entendu parler de lui. Ouais, voilà. Il a été assez discret sur ce projet. Et le film commence de façon plutôt pas mal. C'est-à-dire que tu as ce type qui va débarquer sur cette île pour se mettre au vert, essayer de prendre du temps pour lui, mais surtout aussi pour bosser au calme, dans vraiment s'isoler et ne penser qu'à ça. Tu vois, il est compositeur, il doit envoyer une bande son, ou même la musique de tout un film, je sais plus exactement, pour dans un avenir quand même relativement proche. Et voilà, le mec, il a quitté sa femme, en tout cas c'est très très compliqué avec sa femme. Il veut se concentrer sur son travail là et monter sur une petite île en Bretagne, t'as envie de, tu vois, souffler un peu, prendre l'air, te promener et essayer d'être dans de bonnes conditions pour bosser, quoi. Mettre tes bottes aigles et aller sous la pluie. Ouais, exactement. Sauf que le piano, il n'est pas accordé. Donc déjà, c'est très compliqué. Et voire impossible de travailler dans ces conditions. Et donc au début, tu as l'impression que tu vas partir un peu sur un thriller, et c'est ce que le film te sous-entend un peu. Un Shutter Island. Parfois, il a un peu l'impression d'être surveillé, ou plutôt qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison qu'on vient de lui louer. Voilà. D'accord. Et pourquoi pas, je trouve que ce côté thriller fonctionne plutôt pas mal. Et puis tout d'un coup, le film se barre complètement dans autre chose, qui est plutôt une espèce de comédie où en fait le type se parle il parle à toutes des personnes de sa vie, mais tu sais qu'il est parfaitement seul sur cette île, donc dans la maison qu'il vit. Dans les personnages qu'il va voir, il y a sa femme notamment, jouée par Virginie Fira, il y a son pote incarné par Mathieu Kassovitz, il y a sa maîtresse qui est incarnée par Laetitia Casta. À un moment, il va voir ses parents aussi. Mais donc tout ça se passe dans sa tête en fait. Ils sont pas là, donc c'est comme il se fait des conversations imaginaires avec ces gens. Et à un moment, il y a notamment une scène que je trouve très réussie pour le coup, où il est en pleine conversation avec sa femme et son pote, et ils sont tous les trois dans le lit du personnage de Guillaume Canet, à poil dans son lit, parce que lui il va dormir, il se met à poil, et puis en fait il y a sa femme à côté qui est à poil, et il y a son meilleur pote à côté de lui qui est à poil aussi, et tous ces gens vont discuter paisiblement plus ou moins, ça dépend, pendant je sais pas combien de temps, à blablater dans ce lit, voilà. Et donc en fait le film flirte vraiment sur deux genres quasiment, tu sais, le côté thriller dont j'ai parlé un peu avant, et puis là le côté un peu plus comédie, mais parfois j'ai l'impression que la comédie ça devient limite une espèce de drame, parce que en fait ça aborde un sujet un peu sérieux, mais bon, tu vois tout venir à des kilomètres malheureusement. En tout cas, t'as un type qui se parle tout seul chez lui, c'est que il y a des petits soucis. Donc voilà. Oui, et le problème vraiment c'est ce mix entre les deux genres qui fonctionne pas du tout pour moi, et du coup le film ne fonctionne pas, parce que ce qui est con, parce que voilà, le côté thriller aurait pu fonctionner un peu, mais c'est pas du tout ce vers quoi le film va en fait. Et le côté comédie, parfois il y a des choses très réussies et ça fonctionne assez bien, mais du coup ça fait un truc pas abouti du tout,
qui ressemble pas à grand chose et c'est dommage quoi. En tout cas, on comprend mieux l'affiche maintenant. Maintenant, t'expliques un peu le principe du film. J'avais du mal à comprendre. Oui. Ah oui, mais non, mais cette affiche. En fait, le problème c'est que j'avais déjà vu l'affiche aussi et avant de voir le film, j'ai fait ah oui, ok, d'accord. Du coup, une fois que le film a un peu avancé et que j'y repense à l'affiche, j'ai fait ah oui, ok, bon bah. C'était voilà. Tout à fait subtil. Oui, extrêmement subtil, bien sûr. Dans la description du film, ils disent bien que c'est un thriller, un drame thriller. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect comique très prononcé dans le film parce qu'il peut y avoir quelques trucs un peu drôles dans un thriller. Mais si c'est vraiment des scènes un peu potaches limite, mais alors c'est étrange. C'est pas que de la comédie pure, hein, j'exagère un petit peu, mais moi j'ai beaucoup pris tous ces échanges un peu trop en mode comédie. Et c'est pas ce que le film veut, clairement. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le mettent pas dans les genres du film. Hein. Mais je trouve que c'est ce vers quoi le film va, malheureusement. Et c'est sans doute dans son écriture, Guillaume Canet a l'habitude d'écrire des scènes plutôt comiques, cocasses, que des scènes dramatiques avec de la tension. Hein. C'est pas son style. Hein. Tout à fait, c'est son style. Mais voilà, moi je trouve que c'est un ratage total. C'est vraiment un naufrage. Hein, et c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de bonnes idées. Après, tu vois, moi je trouve que Canet, du coup, oui, déjà, il a dit en interview qu'il se donnait les rôles qu'il avait envie de jouer, en fait. Donc, en fait, il réalise des films pour se donner les rôles qu'il a envie de jouer parce que ce qu'il reçoit, ça l'intéresse globalement pas beaucoup. En gros, je fais mieux que les autres. Hein. Non, pas forcément, mais c'est juste que il avait envie de jouer ce type de rôle, personne ne lui offrait, du coup, hop, il écrit un film et il le réalise, tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'il joue à peu près dans tous ses films. Enfin, en tout cas, il a joué dans plusieurs. Mais ici, c'est pas possible. Il est en roue libre total, le pauvre. À vouloir en faire trop. Ben oui. Ça marche et pas c'est toujours. con, hein, parce que vraiment, je trouve que avec Virginie Fira, Kassovitz et Laetitia Casta principalement, ça fonctionne pas mal. Ouais, c'est clair, en tout cas c'est des gros noms au casting. Tu l'as dit, il y a les éléments de base pour faire un bon petit thriller ou en tout cas un film basé sur la schizophrénie ou autre. Ce que le film est un petit peu quand même, mais bon, il y a des petits soucis de fausse route au milieu avec voilà, la présence un peu bizarre de ses amis, de situations un peu cocasses qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans un thriller et qui peuvent du coup déphaser le spectateur. Si tu devais donner une note, Thibaut, sur ce film, tu donnerais combien ? Une étoile max, quoi. Une étoile pour lui, de Guillaume Canet. Voilà qui conclut cet épisode. C'est pas pour lui, mais... lui, oh oui. Voilà qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.